Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment de louange, de prière, de partage ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors laissez-moi connaître la ville et le pays d'où vous êtes et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. N'hésitez pas. On est plusieurs à prier et il y a des choses qui se passent. Alors envoyez-moi vos sujets de prière. Et on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Combien Dieu est grand ». On y va ensemble. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui, combien Dieu est grand. Le thème de ce matin, vengeance ou jalousie. On va regarder dans le texte Juge, chapitre 12, versets 2 et 3.
Jephthé leur répondit, « Nous avons eu de grands sujets de querelle, mon peuple et moi, avec les Ammonites, et quand je vous ai appelé à l'aide, vous ne m'avez pas délivré d'eux. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? » Alors ici, dans le texte, et dans le contexte également, la tribu d'Éphraïm s'en prend à Jephthé, qui vient de gagner une bataille importante contre les Ammonites. La tribu d'Éphraïm n'est pas contente uniquement parce qu'elle n'a pas été invitée au combat. Elle n'a pas été invitée à combattre contre les Ammonites. Et Jephthé leur rappelle, il met l'accent là-dessus, « Je vous ai appelé, mais vous n'êtes pas venus m'aider. » Et la jalousie des Éphraïmites leur a coûté 42 000 pertes. Imaginez cela. Leur jalousie leur a coûté 42 000 pertes. Et Jephthé, fâché, s'est vengé après avoir été insulté. Et ici, on voit deux genres d'attitudes. Premièrement, ces deux attitudes néfastes de toute façon. Premièrement, la jalousie et deuxièmement, la vengeance qui a coûté la vie à 42 000 hommes inutilement. Ridicule et pas nécessaire, n'est-ce pas? Vous savez, le problème est que l'histoire de Jephthé n'a pas une fin heureuse, finalement. Il n'aimait pas l'esprit dominateur des Éphraïmites, mais il est allé beaucoup trop loin, par exemple, en les punissant et en les éliminant autant qu'il le pouvait. En vérité, il avait lui-même un esprit, Jephthé avait lui-même un esprit dominateur à ce stade. Et il ne pouvait pas supporter de rival et certainement pas quelqu'un qui souhaitait dominer. Il a poussé, comme on dit, le bouchon un peu trop loin. Il a poussé beaucoup trop loin sa détermination à être libre de tout contrôle. C'était un autocrate déterminé à exterminer les autres autocrates, finalement. Alors, mon conseil aujourd'hui, c'est pas une longue parole, mais mon conseil, j'ai quand même un conseil à travers tout ça. On a quelque chose à apprendre là-dedans, parce que, vous savez, humainement, on aime contrôler les choses, on aime dicter notre vie, tout cela. Il y a une leçon à apprendre là-dedans, c'est que si vous avez un différend avec quelqu'un, n'entrez pas en mode vengeance, n'entrez pas en mode jalousie, car cette attitude-là ne rallongera pas votre vie et ne rallongera pas, ne sera pas non plus une bonne chose pour votre santé, qui risque d'en prendre pour son rhume. Alors, et je terminerai avec ce texte de 1 Corinthiens 14, 20. « Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. » C'est vrai, ne raisonnez pas comme des enfants, mais raisonnons, vous et moi, raisonnons que lorsqu'il y a des situations difficiles, prenons le temps de raisonner comme des adultes. Prenons le temps de raisonner comme, des adultes matures et vaccinés, mais raisonner comme des gens matures. Des hommes matures, des femmes matures dans le Seigneur. Et évidemment, moi j'ai toujours dit, vous m'avez déjà entendu le dire, que la maturité, ça vient avec une relation d'intimité avec Dieu. Et c'est là qu'on va chercher cette maturité-là. Évidemment, notre chair, aussitôt qu'il y a quelque chose, elle veut se mettre en mode vengeance et jalousie. Mais c'est à nous de la contrôler, cette chair-là. Et nous avons l'autorité de le faire. Alors, contrôlons cette chair-là. Et ne la laissons pas dominer sur nous. Mais laissons le Saint-Esprit agir et agissons avec sagesse et discernement. Parce que ce petit côté vengeance et jalousie a souvent tendance à vouloir sortir. Mais c'est à nous autres. C'est à nous, à vous et moi, de contrôler cela et de ne pas nous laisser justement manipuler. Alors,
courte parole ce matin, bien simple, bien sûr. On va prier, c'est important. On va prier ensemble. Seigneur, nous prions on veut t'élever encore Alizée, cette jeune maman de 34 ans, avec des jeunes enfants. Merci Seigneur d'anéantir le cancer dans son corps, par ta main puissante Seigneur. Déploie ta puissance de guérison, la puissance du miraculeux dans le corps d'Alizée, maintenant par la pluie. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour Monique également, que tu guéris de son cancer. Seigneur, que tu la relèves, que ces traitements de chimio puissent complètement arrêter. Merci Seigneur Dieu. Déploie ta puissance de guérison également. Merci Seigneur pour ceux qui vivent la violence conjugale. Merci Seigneur de poser ta main sur chaque homme et femme, afin que chacun et chacune puisse décider d'une maturité en se connectant plus près de ton cœur. Merci Seigneur pour ta fidélité envers chaque homme et femme, Seigneur. Merci pour ceux qui vivent la dépression maintenant. Seigneur, de les relever, de les fortifier. Merci pour ta fidélité envers chaque homme et femme qui vivent cette période difficile de dépression et d'anxiété. Relève-les, fortifie-les. Merci pour les personnes seules. À l'approche de Pâques, Seigneur, que personne ne soit seul, mais que... Merci que chacun et chacune puisse trouver une famille, un endroit où pouvoir célébrer la Pâques, Seigneur. Merci de poser ta main sur les hommes et les femmes qui vivent des moments éloignés de leur famille, à cause parfois de brisures, à cause de difficultés familiales, de disputes, Seigneur. Merci de restaurer, merci de réconcilier. Merci pour ta bonté envers chacun et chacune qui vivent ces moments de solitude. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les garder près de ton cœur et de les convier au-delà de leurs attentes, Seigneur. Je les confie entre tes mains. Accompagne-les tout au long de cette journée. Amen. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Il est grand, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, que Dieu vous comble de sa bonté, de sa présence aujourd'hui et demain matin. Dieu vous donne. On est ensemble.